jeu testé, avis donné, partie 13. On va commencer par 2 pommes, 3 pains. Ensuite, on aura le monde de Reterra, The Val of Eternity, House of Cat, 1, 2, 3, Faufile-toi, Dinosaur World et Boreal. On va faire dans cet ordre-là. Je vous dirai comme d'habitude si c'est des jeux que j'ai, si c'est des jeux que j'ai testés juste une fois ou plusieurs fois et ainsi de suite. Alors on est parti. Comme j'avais dit aussi, j'utilise MyLudo puisque c'est français et qu'ils sont actifs. Ça fait plaisir d'essayer d'aider les Français, ainsi de suite, qui se lancent. Donc MyLudo, enfin qui se lancent, ça fait un moment, mais donc voilà. Allez, je vais essayer de parler moins et de vous expliquer plus. Alors, j'ai testé et j'ai joué à 2 pommes, 3 pains. Je vous ai pas encore fait la vidéo, mais je vous la ferai. En fait, on a enchaîné les parties. Donc, on a fait plusieurs parties en une soirée. C'est un jeu édité chez Prétexte. Au début, je me suis dit, j'ai lu les règles, je me suis dit, oulala, oulala. Enfin, est-ce que c'est pour moi? Et en fait, on a beaucoup rigolé. Clairement, on a rigolé comme des, des gros nazes. Donc, bah, écoutez, ça a marché direct. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Les parties 15-30 minutes, mais voilà, vous pouvez enchaîner. Donc c'est édité chez Prétexte. L'idée c'est quoi? Tout simplement, vous allez voir que c'est très simple, mais c'est pas évident. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va venir poser des cartes, alors au maximum 3, et il va falloir à chaque fois commencer par dire le nombre de pommes et le nombre de pains qu'il y a autour de la table. Alors vous allez me dire, ben là je vois une pomme. Oui, sauf qu'en fait là vous avez une pomme de pain. Et une pomme de pain, ça vaut comme une pomme et aussi comme 2 pains. Et oui, c'est un jeu qui joue sur les mots. Donc là déjà, vous comprenez que là j'ai une pomme, mais j'ai aussi une pomme ici. Et j'ai aussi donc une pomme ici. Donc en fait là j'ai 3 pommes. Et le nombre de pains, ben ça vaut 2, 4, 5, 6. Donc je dirais j'ai 3 pommes, 6 pains. D'accord? Vous comprenez le principe. À chaque fois, il y a un joueur qui va venir, hop, poser une carte par-dessus, et donc ça va tout changer. Donc il va falloir essayer de calculer un petit peu. Si jamais on arrive à tomber sur 2 pommes, 3 pains, il faudra vite taper au milieu. Donc il y a pas mal de petites règles comme ça, mais en fait l'histoire des pommes de pain c'est très compliqué, ça vous met le cerveau en vrac. Donc on est vraiment sur un jeu où l'explication des règles ça dure 2 minutes. Je vais bientôt, bien sûr, vous faire une vidéo règle, mais le problème c'est que j'ai prêté ce jeu parce qu'il y avait une soirée jeu et je me suis dit tant qu'à faire, bah, si je peux toujours aider l'éditeur, il y avait une soirée avec pas mal de monde, donc je l'ai prêté pour que la personne puisse faire une présentation du jeu et le faire tester au maximum de gens. Donc dès que je le récupère, ben, je vous ferai une vidéo règle, mais qui va être très rapide. Ça va pas être très compliqué. Sur 2 pommes 3 pains, il y a aussi des cartes un petit peu spéciales que vous pouvez rajouter avec, vous voyez, des pommes d'amour, des pains grillés, des compotes de pommes. Donc vous comprenez que ça vaut 2 pommes. Du pain perdu. Donc du coup, ça n'ajoute pas de pain et puisqu'il est perdu, on va même en retirer un. Du pain rassis, du pain au lait, il faudra faire olé. Et la tarte tatin, au lieu de compter les pommes et les pains, il faudra d'abord dire les pains et ensuite les pommes. Donc voilà, ça va faire. Donc il y a pas mal de petits trucs. Euh, Au début, vraiment, quand je l'ai amené à la soirée, les gens ils m'ont dit oula, ouh, t'es sûr? Et en fait, ils ont tous accroché, on a tous rigolé comme des grosses bananes. Bien sûr, plus vous êtes nombreux autour de la table, plus c'est sympa. À deux, ça peut être sympa, bien sûr, mais je pense que voilà, c'est un jeu d'ambiance. Donc clairement, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. La note, eh ben, écoutez, je vais mettre un 7 parce que c'était cool. C'est un jeu que j'ai envie de rejouer bah voilà, pour à l'apéro, ainsi de suite. Ça marche, les règles sont très simples, donc il n'y a pas de prise de tête. Juste le cassage de tête, c'est quand vous comptez les pommes et les pains. Mais j'ai trouvé ça malin. Donc voilà, je vais mettre un petit 7. Ensuite, j'ai testé le monde de Reterra que je ne connaissais pas. J'ai fait donc une seule partie, c'est pas mon jeu. Donc il n'y aura pas de vidéo règle, sauf si je venais à le récupérer, mais voilà, il n'y aura pas de vidéo règle dans l'absolu. C'est un jeu édité chez Hasbro. L'idée, c'est que vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties entre 35 et 60 minutes, nous on a joué à 4.
Ouais, je pense qu'on a joué un peu moins d'une heure. C'est quoi le but du jeu? On est sur de la pose de tuiles. Alors, ça fait un peu penser à Dragomino, tout ça. Donc c'est la pose de tuiles. Et vous allez essayer d'avoir des roues dentées adjacentes. Mais attention, adjacentes de la même couleur. Quand vous allez avoir des roues dentées adjacentes de la même couleur, vous allez pouvoir prendre des bâtiments qui se trouvent ici. En fait, ce sont ces petites tuiles. Chaque bâtiment a une carte en dessous. Cette carte vous donne des points de victoire et vous donne des points de victoire avec des, on va dire, en fonction de ce qui est écrit sur la carte. Donc il va falloir faire attention à ça. Vous allez avoir, alors je vais prendre une autre photo pour essayer de vous montrer. Hop, voilà, vous allez avoir aussi ici donc les bâtiments, vous allez avoir des habitants que vous allez pouvoir positionner sur les bâtiments en fonction pareil des cartes. Vous allez avoir ici, vous voyez que la petite boussole, la pile, ainsi de suite, ce sont des reliques, ça va vous faire des points. Vous allez voir qu'il y a aussi de l'interaction puisqu'il y a des cartes qui permettent, les autres peuvent vous pourrir dès qu'ils construisent un bâtiment, par exemple ils vous mettent des trucs sur vos reliques et au lieu de marquer un point, ça vous fait -1. Donc en fait ça vous fait perdre quand même 2 points. Donc voilà. Vous allez avoir, là on n'en voit pas, mais il y a des sources d'énergie. En fait, c'est une tuile et il va falloir essayer de l'entourer au maximum. Il va falloir aussi essayer de faire des grandes zones. Vous voyez la forêt pour essayer de marquer des points en fonction. Là, par exemple, j'avais un bâtiment qui me rapportait un point dans ma plus grande zone. Donc forcément, j'ai essayé de faire une grande zone. Vous avez, voilà, enfin bref, vous avez compris. Il y a plein de choses. Un tour de jeu, c'est assez simple, hein. Je reviens ici. Un tour de jeu, c'est vous choisissez une de ces tuiles, vous venez la positionner chez vous. Alors attention, vous êtes limité à un carré de 4 par 4, donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Par contre, le positionnement de la tuile, vous pouvez vraiment, vous voyez, forer à côté du vert, ça pose pas de problème. Il n'y a pas besoin que ça soit qu'une couleur corresponde. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, c'est mieux, puisque c'est mieux d'avoir les roues dentées à côté, les engrenages à côté, pour pouvoir venir positionner une tuile. Alors vous aurez compris que si vous avez deux engrenages, vous pouvez prendre celle-ci, deux engrenages à côté. Mais par contre, si on veut poser celle-ci, il faudra avoir quatre engrenages de la même couleur pour pouvoir poser ce bâtiment. Les bâtiments, bien sûr, ont des points. Donc là, vous voyez, c'est indiqué ici, 2 points de victoire, ou alors 4 points de victoire, et ainsi de suite. Donc c'est quand même intéressant de récupérer le bâtiment. Et puis voilà, écoutez, c'était agréable à jouer. Il y a quoi? Ah oui, par zone de 7. Si vous arrivez à faire des zones de 7, vous aurez des points, donc 3 points par zone de 7 du même couleur. Ça, c'était donc la source d'énergie, mais là, j'en ai pas, mais c'est 8 points si vous arrivez à l'entourer. Les reliques, ce que je vous ai expliqué, c'est tous les petits symboles enfin, pas les roues dentées, mais toutes les boussoles, les piles, ainsi de suite. Les habitants, un point par habitant que vous aurez posé. Les bâtiments, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est au niveau des cartes, là, ce qui est indiqué sur les cartes. Et les bric-à-brac, c'est les trucs qu'on vous a mis là, les petits ronds qu'on vous a mis pour vous pourrir. Et puis après, vous faites la somme et celui qui a le plus de points, bien sûr, a gagné la partie. Voilà, donc écoutez, c'était pas mal, c'était mignon. À partir de 10 ans, effectivement, parce que je me suis dit au début, je l'ai pris en mode, ça doit être simple. Et en fait, non, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça. J'ai trouvé que enfin, il fallait réfléchir un petit peu quand même, hein. Faut un petit peu se casser la tête. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait de l'interaction. Là, moi, j'ai joué une seule partie. Il y a différentes cartes, donc là, la seule partie que j'ai faite, il y a eu un peu d'interaction justement en pourrissant les adversaires. Je sais pas les autres cartes, donc j'aimerais bien le retester. Voilà, mais c'est pas mon jeu. Ensuite, j'ai joué hop là, à The Val of Eternity. J'en ai entendu beaucoup parler en bien. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui l'a amené, je dis ah attendez, j'ai pas mis la note. La note, je vais mettre un petit 7 aussi. Je vais mettre un petit 7 parce que j'ai trouvé ça plutôt cool, hein. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la note. The Veil of Eternity, donc je disais, j'en avais entendu parler en bien, j'avais envie de le tester. C'est un jeu de 4 joueurs, c'est édité chez Mandu Games. À partir de 10 ans, une partie entre 30 et 45 minutes, ils annoncent.
Le principe c'est quoi? Alors je vais essayer de vous trouver une photo comme ça. Voilà, le principe c'est qu'il va y avoir des cartes autour, vous voyez, de cette plateforme. Le principe c'est qu'à chaque tour on va avoir des petits jetons. Vous voyez, donc là on a deux jetons de notre couleur et on va venir réserver une carte. Donc au tout début, chacun prend un petit jeton, réserve une carte qui est autour et on fait un tour de rôle. On a un deuxième jeton, on réserve une deuxième carte et ensuite on joue. Comment ça va se jouer? Ben, à tour de rôle, on aura le choix soit de prendre la carte qu'on a réservée et la mettre dans notre main, d'accord? Soit on va pouvoir la payer, donc il faudra la payer en coût. Le coût est indiqué ici, vous voyez, la 3, 6. Ou soit on peut décider de la vendre. Quand on décide de la vendre, vous voyez ici est indiqué par exemple 4 pièces de 1. Donc ça veut dire que si je décide de vendre cette carte, enfin que c'est la mienne hein, bien sûr, et de ne pas la jouer, ben, du coup je vais récupérer 4 pièces de 1. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que vous êtes limité à 4 pièces, peu importe la valeur. Donc ça veut dire que si je prends 4 pièces de 1 mais que j'ai des 6 et des 3, et ben en fait je vais pas enfin je vais pas pouvoir avoir plus de 4 pièces. Donc il va falloir faire des choix. Et du coup c'est un peu compliqué. Chaque carte a des pouvoirs et vous allez avoir des pouvoirs immédiats avec le petit éclair ou alors des pouvoirs en fin de manche, donc en fin de manche, ou alors vous allez, je sais plus, c'était quoi l'autre? Non, je crois que c'est tout en fin de manche. Voilà le principe. Et ce qui est sympa aussi, c'est que on va faire 10 manches. Et le principe, c'est que ce petit jeton, bah, au début, il est sur la manche 1, mais quand il est sur la manche 1, vous ne pouvez avoir qu'une carte posée devant vous. Vous ne pouvez pas en avoir autant que vous voulez. Donc il va falloir regarder où est le jeton pour pouvoir avoir des cartes. Et plus on va avancer de la partie, plus vous aurez de cartes devant vous. Alors vous allez quand même pouvoir détruire une carte, parce qu'il y a des cartes que, par exemple, avec un éclair, bah, vous l'avez jouée, mais après elle vous sert plus à rien. Et donc du coup, bah, vous allez pouvoir la détruire. Pour la détruire, il va falloir regarder à quelle étape on se trouve ici. Par exemple, là c'est sur le 4. Ça veut dire que si je veux virer cette carte, eh bien, il faudra que ça me coûtera 4. Donc du coup, il va falloir faire des choix. Les cartes ont pas mal de pouvoirs. Il y en a qui se combattent, il y en a qui vous permettent de prendre enfin, quand vous la posez, ça vous permet de récupérer une de vos cartes en main. Du coup, vous allez pouvoir la rejouer. Par exemple, une carte avec un éclair, ben, je pourrais la rejouer. Bien sûr, vous l'aurez compris, vous allez repayer le coût, mais c'est assez puissant. Et voilà le principe du jeu. Euh, Moi j'ai trouvé, alors j'ai beaucoup aimé le principe de prendre des cartes. Les valeurs, vous voyez, elles sont, par exemple, celle-ci, elle rapporte 6 quand vous les vendez, contrairement à celle-ci qui vaudrait 4 par exemple. Ou même celle-ci qui vaudrait que 3. Donc il y a des fois vous vous positionnez juste pour avoir des sous, pas pour faire la carte. Voilà. Le principe, c'est que on joue dimanche, ou le premier qui arrive à 60 points, enfin à plus de 60 points, et ben la partie s'arrête et il a gagné. Si c'est quelqu'un qui a dépassé 60, sinon bah, à partir de 10 on compte les points et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai kiffé un peu ma partie. Il y a juste un truc qui m'a bah, en fait qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y a des cartes, c'est ce que je vous expliquais, qui vous permettent de reprendre des cartes en main. Et en fait, ces cartes-là, elles sont ultra puissantes. C'est-à-dire que moi, pendant toute la partie, j'avais mis des cartes avec des éclairs. J'essaie de vous montrer, mais j'avais mis des cartes avec des éclairs. Et en gros, il n'y avait que l'éclair, donc elles servaient plus à rien. Vous voyez, ce style de cartes, elles sont très puissantes, mais une fois que vous l'avez joué, elles vous bloquent un petit peu et elles ont peu d'intérêt. Et il y avait quelqu'un qui avait une carte qui lui permet de reprendre une carte dans sa main. Et donc elle reprenait son éclair, elle a rejoué après et ainsi de suite. Et donc du coup, j'étais un peu déçu parce que j'ai trouvé que c'était trop puissant. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas cette carte qui permet de reprendre une carte dans votre main, bah moi je trouve que vous n'avez pas de chance de gagner. Clairement, et pendant toute la partie, j'ai essayé de l'avoir, sauf qu'en fait, bah, ça tourne et à chaque fois que c'était pas, moi quand j'étais premier, il y en avait pas, mais dès que j'étais pas premier, ben forcément elle tombait et tout le monde se jetait sur cette carte. Tout le monde a bien compris que cette carte, elle est très puissante.
Voilà, je vous ai dit, donc les éclairs, c'est au moment où vous la jouez. Par contre, à la fin de la manche, vous regardez tout ce qui est sablier et vous faites les actions du sablier. Donc voilà, j'ai aimé, mais j'étais un peu déçu. Euh, je suis un peu dur, mais j'ai un peu de mal, moi. Mais vous allez voir, j'ai un autre jeu comme ça. J'ai un peu de mal sur les jeux comme ça où la chance, elle est un peu trop présente. Alors, soit il n'y en a pas assez des cartes comme ça, soit je trouve qu'elle est vraiment trop puissante. Et effectivement, on peut me dire, il y a d'autres façons de scorer, ainsi de suite. Mais si tu as le bon combo, et ça, je pense que plus tu joues, alors j'ai fait qu'une partie, hein, mais plus tu joues, plus tu connais les combos, et si tu arrives à l'avoir, tu sais que personne peut te battre en fait. Et c'est vraiment aléatoire. Puisque c'est, je vous dis, tout le monde sait, dès qu'elle apparaissait, cette carte, en tout cas la carte qui permet de récupérer, tout le monde faisait ça. Mais il y avait des trucs sympas, il y avait des cartes qui permettaient d'aller chercher dans la défausse, et ainsi de suite. Euh, je vais mettre 6,5. C'est un peu dur, je pense. Parce que je vois que les notes c'est 8,1. Mais moi, en fait, on était 4 et on était 2 à subir la partie à cause de ça, en fait. À chaque fois, l'autre, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Et nous, alors peut-être on a mal joué. Et encore une fois, c'est notre première partie. Ça mérite de le retester. Mais voilà. Donc, clairement, si on me demande d'y rejouer, j'ai très envie d'y rejouer. Mais voilà, ça m'a un peu, ouais, ouais, je suis un peu déçu. Voilà. Désolé, mais j'ai failli l'acheter direct en fait, ce jeu, parce que tout le monde m'en parlait en bien. On a joué à House of Cat. Donc ça, c'est un jeu que j'ai reçu. C'est un roll and write. Vous savez que j'adore les roll and write. Donc déjà, je vous ai mis des petites photos. Hein, c'est mes photos. J'ai fait qu'une seule partie. Là, c'est donc aussitôt reçu, j'ai lu les règles et puis je l'ai amené à mon club de joueurs pour qu'on puisse le découvrir. Donc c'est un jeu édité chez Matago. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 6 joueurs. Nous on a joué à 4, mais ça fait plaisir parce que clairement des jeux où on peut jouer nombreux, bah, c'est souvent galère dans la Ludo quand même. Alors les roll and ride souvent on peut jouer à nombreux, mais c'est vrai qu'à chaque fois on cherche des jeux. À partir de 10 ans, 15-20 minutes une partie, oui c'est assez rapide. Euh, le principe c'est quoi? On est sur un jeu, alors House of Cat, bon, ouais, enfin le titre ainsi de suite, c'est pas bon. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir il y a quatre, on va dire, il y a quatre scénarios. Donc il considère que c'est les étages en fait. Il y a quatre scénarios qui changent radicalement. Je vais pas vous en parler parce que moi j'ai testé que le premier scénario. Après on a joué à notre jeu. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir des tuiles au tout début et on va en prendre 4 et ça va être en fait des bonus qu'on pourra avoir pendant la partie. Voilà, ils sont indiqués ici, d'accord? Tout le monde a les mêmes bonus. Ok? Ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand j'aurai un lot de 2-2, d'accord? Là par exemple, vous voyez, j'ai un lot de 2-2, je vais venir l'entourer et je vais ici entourer un petit rond et je pourrai plus tard faire le pouvoir. Quand j'aurai un lot de 3, donc 3 à côté, vous voyez, je pourrai faire ce pouvoir. Donc je vais l'entourer et plus tard je pourrai le barrer. Les pouvoirs, vous allez pouvoir les jouer autant que vous en avez bien sûr dans un même tour. Donc vous pouvez des fois comboter. Les 4, le lot de 4, ben, vous avez compris, ça me donne ce pouvoir et celui-ci vous donne ben, un pouvoir qui est tout simplement, quand je fais un lot de 5, de pouvoir positionner un 3 où je veux. Celui-ci, ça permet de changer la valeur plus ou moins 1 des dés. Comment ça va se passer? À chaque tour, il y a quelqu'un qui va lancer les dés et sur les 4 dés, vous devez en choisir 3. Ces 3 dés, si on n'utilise pas les bonus, doivent être adjacents. Donc là, si vous prenez 3D, vous choisissez, mais il doit être forcément adjacent. Pas forcément adjacent aux autres numéros que vous auriez mis sur vos cases, mais il faut que les dés qu'on a pris, ils soient adjacents. Dans ce level 1, donc ça c'est le premier level, vous allez aussi avoir, vous allez voir, il y a des dés avec des chats et des souris. Bon, bah dans ce niveau-là, à chaque fois que je vais dessiner une souris,
hop, je sais pas, ouais, non, on voit pas. À chaque fois qu'on va dessiner une souris, on va pouvoir, hop, barrer un fromage au-dessus et barrer un fromage, vous voyez, sur la gauche. Donc, sur les coordonnées en fait de notre souris, on va venir barrer des fromages. Chaque fromage barré à la fin de la partie rapportera des points. Les chats, eh bien, on va venir barrer ici sur la ligne des chats. Et quand vous arriverez à barrer par exemple 2, ben, ça vous permettra de venir mettre un 2 quelque part. Donc on est sur un jeu plutôt sympa, plutôt agréable. Euh, les pouvoirs sont assez intéressants et puis du coup c'est varié, chaque partie est vraiment différente. Euh, comment ça se passe? Alors je sais pas si j'ai une photo un peu. Ouais, voilà ici. La partie va se terminer dès que quelqu'un va finir entièrement de remplir toutes les cases. Donc on voit que c'est pas moi parce que vous voyez il me reste une case. Et on va compter les points. Bah, c'est très simple pour compter les points. Vous avez ici, alors vous voyez pas trop, mais là il y a un, 3. Je pense que c'est. Bon, j'arrive plus à lire. Donc 5 et là c'est 7. Et donc bah, pour chaque zone remplie, vous allez marquer des points. Donc là j'ai 3 zones à 1, bah, ça fait 3 points. Là vous voyez j'ai 5 zones à 3, ça fait 15. Là j'ai 2 zones à 5, ça fait 10 points. Et là j'ai 3 zones à 7, ça fait 21 points. Ensuite, on va regarder les cases vides que vous avez. Donc les cases vides, là j'en ai une, j'aurai -1. Et on va regarder les souris et les chats. Ça va faire des points. Et à la fin, on va regarder celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Là, en l'occurrence, c'est moi. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Il y a de la rejouabilité. J'ai bien apprécié. Je vais mettre un 7,5. Je n'ai pas testé les autres niveaux, donc du coup, voilà, je reste toujours en suspens. Mais quand j'ai lu les règles au début, je me suis dit, est-ce que je vais aimer? Parce que j'adore les roll and ride, mais j'avais peur que ça soit assez simple. Et en fait, en le jouant autour de la table, on a trouvé ça sympa. Donc voilà. Donc ça part sur un 7,5. On a joué maintenant à 1, 2, 3 Faufile-toi de chez Ravensburger. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu pour les enfants. 20 minutes une partie. J'ai amené ça pareil à mon club de joueurs. Et je me suis dit, bon, je l'amène, mais c'était juste pour montrer quoi. Et ils m'ont dit, non, non, vas-y, on essaye et tout. On est des grands enfants. Voilà. Je sais pas si j'ai dit, mais c'est édité chez Ravensburger. On est sur clairement un jeu à la 1, 2, 3 soleil. Sauf que là, ils l'ont appelé Faufile-toi. Et on a rigolé, mais vraiment comme des fous. On a vraiment rigolé comme des fous. D'ailleurs, il y a une vidéo sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Vous allez voir, on a bien rigolé. Le principe, c'est quoi? Il y a quelqu'un. Alors, ce qui est sympa, c'est que déjà, le décor en 3D est vraiment cool. Et il y a quelqu'un qui est caché derrière la maison, là. D'accord? Et nous, on a des petits personnages et il va falloir venir les cacher derrière les arbres. Tout simplement. Il va y avoir différents trucs, c'est-à-dire que quand vous vous cachez derrière un arbre vert, bah, il se passe rien. Mais par contre, si vous vous cachez derrière un arbre jaune, vous allez devoir vous frotter les mains. Donc forcément, le gars qui est derrière et qui fait un, 2, 3, faufile-toi et qui lève, bah, s'il vous voit frotter les mains, il sait forcément que vous êtes derrière un des arbres jaunes. Alors il y en a plusieurs, mais du coup, il peut savoir. Pourquoi on aurait tendance à aller derrière un arbre jaune? Parce que si vous arrivez à pas vous faire voir, vous allez récupérer un petit jeton qui vous fait tout simplement des points de victoire. Donc on a envie d'y aller, mais au risque de se faire prendre. Le principe, c'est que une fois qu'on a joué, la personne elle referme la petite fenêtre là, elle ne voit rien, elle redit 1, 2, 3, faufile-toi, et vous allez vous déplacer. Pour se déplacer, l'idée c'est que depuis votre bonhomme, vous pouvez aller à gauche, à droite, même revenir hein, en arrière, ou alors avancer en suivant, vous voyez, les petits trajets. Donc celui-ci pour aller là ou là, tout simplement. Il faudra faire attention parce que dans les arbres, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a qui ont des trous. On peut voir à travers, donc il va falloir essayer de bien se positionner. Les arbres, c'est rigolo, ils peuvent bouger en fait. Donc on a tendance des fois à aller trop vite, l'arbre se met en travers, tu te dis, oula, toi tu serais pas là derrière, et puis en fait voilà. Le but du jeu, bah, c'est d'arriver avec vos petits bonhommes à franchir la ligne d'arrivée tout simplement.
Voilà, est-ce que j'ai une autre photo? Voilà, bah là, donc ça c'est pas moi, mais on voit du coup, il regarde, vous voyez, et puis les petits chats sont cachés derrière. Nous, on a rigolé parce qu'en fait, comment ça s'appelle? Les... On a joué avec des adultes et les adultes, on se fait pas de cadeaux, quoi. C'était un 2 3 fois, fuis-toi. Vous voyez, c'est... Donc c'était un peu vite. Voilà, c'est très simple. Euh, mais on a bien rigolé et je pensais vraiment qu'avec des enfants, enfin, j'ai pas joué avec des enfants du coup, mais je me suis dit c'est un jeu pour les enfants et en fait les adultes, on a vraiment rigolé et il y a même des amis qui m'ont dit ah la prochaine fois qu'on fait une soirée tu l'amènes, on va s'amuser. Voilà, voilà. Note, bah, je vais mettre un 8. Euh, je conçois quand même que c'est plus pour les enfants et je trouve que pour les enfants, c'est sûr, ça va marcher. Bien sûr, les gens en face, les parents, si c'est les parents, il faudra qu'ils comptent un peu moins vite, hein, forcément. Mais donc on peut facilement l'adapter à l'âge de l'enfant. Donc ça c'est très cool. Et oui, on va se dire l'idée, enfin le 1, 2, 3 soleil, c'est très connu, machin. Mais bon, en jeu de société, ça n'existait pas et je trouve que c'est cool, donc je mets un 8. Voilà. J'ai testé ensuite Dinosaur World. Donc c'est un jeu de 2022 de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, 60 à 120 minutes une partie. C'est édité chez La Boîte de Jeux. C'est un jeu où il faut réfléchir. Le jeu, il m'a cassé le cerveau. Mais clairement, il m'a cassé le cerveau. Euh, on est dans un... On va construire notre parc où on va faire venir des visiteurs, mettre des tricératops, ainsi de suite, enfin, en gros des dinosaures dans notre parc. En fonction de la génétique, parce qu'on va récupérer des gènes pour fabriquer nos dinosaures, et ensuite on va avoir des petites voitures pour se balader dans notre parc et récupérer des points de victoire, ainsi de suite. Voici le principe. Euh, donc j'ai mis mes photos, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. L'idée c'est quoi? Alors ça va être notre plateau joueur où on va avoir notre réserve d'ADN, vous voyez. Donc hop. Alors il va y avoir des... hop là, pourquoi t'as fait ça toi? Je fais un coup de molette? Voilà. Donc c'est notre plateau de joueur, excusez-moi, où on va avoir notre réserve d'ADN. Il va y avoir des ADN plutôt faciles à avoir et des ADN spécifiques. Donc ceux-là ils sont quand même beaucoup plus difficiles à voir. On va avoir un niveau de menace. Le niveau de menace, vous voyez, c'est ces petits points rouges. Donc, on va regarder à chaque fin de manche le niveau de menace comparé au notre niveau de sécurité et on va prendre des malus. Donc, il va falloir éviter d'avoir un niveau de menace trop important comparé à notre niveau de sécurité. Le niveau de menace va se faire à chaque fois qu'on va faire, ou enfin qu'on va, j'allais dire fabriquer, qu'on va créer un dinosaure. Donc en fonction du dinosaure, vous avez des petits points rouges, ça vous monte, bah, s'il y a 3 points rouges, vous montez de 3 tout simplement. Vous allez avoir aussi votre Jeep, vous allez pouvoir la débloquer et donc du coup vous allez pouvoir récupérer de plus en plus de déplacements. Donc votre véhicule va pouvoir se déplacer de plus en plus. À chaque fois que vous allez monter votre niveau de sécurité ou votre véhicule, vous voyez ici il y a des sous et donc il faudra payer à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais monter un cube, et là par exemple dans cette zone, je paierai 2 pour chaque cube monté. À chaque fois qu'on va passer un palier, vous voyez, il y a des petits ronds sur les côtés, ça va être des bonus que je vais pouvoir choisir. Celui-ci me permet de récupérer 2 gènes dans les gènes communs. Celui-ci me permet de récupérer 2 pièces. Celui-ci me permet de récupérer un meeple, et ainsi de suite. Euh, il y a du matos de fou. Je ne sais pas si vous voyez, il y a grave de matos. Donc là, c'est le plateau que je vous ai montré. Ensuite, on a notre parc qu'on va construire. Et pour construire, vous allez avoir euh, 3 lieux où vous allez pouvoir récupérer des tuiles. Ça, ce sont des tuiles communes à tout le monde, mais en fait, comment dire, en gros, vous pouvez en avoir qu'une de chaque. Et il y en a assez pour tout le monde, donc bon, on va pas se jeter dessus, mais ça peut être des bonus pour vous permettre de monter votre niveau de sécurité à chaque fois que vous y allez, pour par exemple récupérer des pièces, ainsi de suite. Ici, ça va être la zone où vous allez pouvoir récupérer des parcs dans lesquels vous allez mettre, vous voyez, vos petits dinosaures, ou triceratops, ainsi de suite.
Vous allez ici positionner des dés. Les dés, ça va être des dés qu'on va jeter avec des ADN. Et donc ça vous permettra, quand vous mettez des meeples, de récupérer les ADN en fonction des meeples que vous avez mis. Et là-bas, bah, ça va être pareil, des parcs, mais pas forcément des parcs où vous allez mettre des dinosaures. Alors il y en a, mais ça peut être des bonus ou des trucs pour payer un peu moins cher les dinosaures. Ici, vous voyez, il y a une carte avec plein de meeples dessus. En effet, le principe du jeu, ça va être donc on va positionner des cartes avec des meeples aléatoirement. On devra choisir une carte avec des meeples. Et vous allez voir que chaque meeple sert à quelque chose. Chaque couleur de meeple donne un avantage. Et donc du coup, on va choisir une carte. Ensuite, on va lancer les dés des ADN qu'on viendra positionner ici. Ensuite, chaque joueur va venir faire une action qui se trouve ici. Donc par exemple avec, là je ne vais pas tous vous les dire, mais avec le meeple bleu, ça permet de prendre un dé et de gagner en plus un ADN supplémentaire. Avec un meeple vert, vous pouvez récupérer ici un enclos en payant le coût, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de meeple vert, il vous en faudra deux autres, peu importe la couleur. Donc vous voyez, le meeple vert est intéressant ici. Vous allez pouvoir acheter ici, mais ça vous coûte pas de meeple. Et ensuite, il faudra surtout être malin et garder les meeples parce que ensuite, une fois que tout le monde a passé, plus personne veut faire d'action principale, on va venir faire des actions chez nous. Et les actions chez nous, il y en a plein. Alors, j'ai pas d'autres photos. J'ai pas pensé à vous faire une photo comme ça. Attendez. C'est vrai que je fais souvent des photos, mais après. Voilà, c'est des actions que vous allez pouvoir faire ici. Donc les actions que vous allez pouvoir faire ici, c'est si vous mettez un meeple ici, ben, vous allez pouvoir euh, échanger deux ADN ici contre un plus compliqué. Si vous êtes ici, ça vous permet pour chaque meeple posé de gagner des pièces qui sont indiquées en dessous. Ici, ben, pour chaque meeple posé, ça vous permet de monter votre niveau de sécurité en payant le coût, mais vous aurez une réduction avec le jeune. Ici, ça vous permet, hop, vous voyez, de monter votre petit cube et donc de libérer des flèches pour pouvoir vous déplacer plus. Et celui-ci, ça vous permet de construire des dinosaures avec l'ADN et les positionner dans les parcs. Et enfin, dernière étape, ça va être de prendre votre véhicule et de vous déplacer sur les différents lieux. Mais pour cela, il va falloir à chaque fois avoir assez de déplacement. Donc on ne pourra pas tout faire. Le principe, chaque lieu vous donne des choses. Il y en a certains où on vous oblige à avoir des meeples, donc il faudra encore avoir anticipé avant les meeples, et ça c'est vraiment très cool. Vous allez gagner du fun. Le fun, ça vous donnera des pièces en fin de manche, donc ça vous permettra plus tard de racheter des lieux, ainsi de suite. Et le principe que j'ai trouvé sympa, c'est que à chaque fois que vous allez passer sur des lieux, vous allez venir mettre un petit marqueur. Là, vous voyez, je sais pas, c'est le petit 2, là, le petit 1. Et ça dit quoi? Ça veut dire que je gagne un de fun, mais maintenant, comme j'y suis allé plusieurs fois, le lieu, du coup, il est moins intéressant. Les gens, ils y sont allés plein de fois, donc ils ont moins de fun que la première fois quand ils y sont allés. Et donc, du coup, là, vous voyez, je gagne un fun, mais je vais en perdre deux. Et je pourrais aller sur ce bâtiment que si, bien sûr, j'ai du fun à dépenser. Si j'en ai pas, je pourrais pas y aller. Donc il faudra calculer par où passer pour pouvoir bénéficier de ce pouvoir. Et là, on voit qu'il fallait un petit meeple. Et ce meeple donne, je sais plus, une pièce pour chaque. Donc il y a vraiment tout un truc. Il y a des endroits où quand on va aller, on va lancer les dés. Et c'est là que le bas blesse pour moi, vraiment. Ce jeu, j'ai vraiment. Alors j'ai eu du mal parce que il est pas simple et il y a pas mal de mécaniques ainsi de suite. Mais le jeu m'a blasé. Mais je vous le dis, il m'a blasé et je pense que si je dois y rejouer, je changerai je changerai tant pis la règle. Pourquoi? Parce que quand on va dans ces lieux-là, il vous faut lancer un dé. Vous voyez un dé violet. Là ici un dé vert. Et dessus, vous pouvez avoir, tiens, ils sont ici. Vous voyez, vous pouvez avoir des, ça va vous faire perdre des points. Ça fait des malus et ça vous fait perdre des points en fin de partie. Vous êtes obligé d'aller sur ces lieux. Pourquoi? Parce que ces lieux-là, c'est quand même, c'est les plus importants. Ça vous permet
d'avoir du fun. Le fun, ça vous permet d'avoir de l'argent. Et l'argent vous permet, vous avez compris, de prendre des tuiles. Donc vous êtes obligé d'y aller et vous allez lancer les dés. Et bien sur ma partie, j'ai pris, je crois, 11 malus à force de lancer les dés. C'est simple, je crois que je n'ai pas lancé un dé où j'ai eu une face vide. Pourtant, les verts sont plus faciles que les rouges, non, que les violets et les violets plus faciles que les rouges. Bref, même en lançant les verts, je tombais sur ça. Donc je me tapais du malus. Et le joueur en face de moi, lui, il est jamais tombé sur une face du dé où il y avait un malus. Moralité, à la fin, on regarde les malus des gens et en fait, celui qui en a le moins, on enlève aux autres. Donc lui, il avait genre 2 ou 4 et moi j'en avais 15. Clairement, la partie, j'ai perdu énormément de points juste pour ça. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on est sur un jeu stratégique, un jeu qui est vraiment bien fait. Il y a, il y a un peu de chance sur la tuile parce que des fois t'as pas la tuile que tu veux, mais c'est pas très grave. Là c'est pareil, tu peux ne pas avoir le bon dé, tu te dis ah j'aurais voulu celui-là, mais tant pis pour toi parce que c'est parce que t'es avancé au niveau du score et t'es dernier. Mais ça, là, le dé là, soit j'ai pas compris, soit il y a un problème dans les règles, soit c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que moi je m'étais dit je veux pas être emmerdé par les dés, donc je vais monter mon niveau de sécurité. J'avais un niveau de sécurité qui évitait de prendre des malus. Mais en fait non, parce que tu dois jeter le dé même si ton niveau de sécurité est bon. Et du coup, bah en fait j'ai pris des malus pendant toute la partie. À un moment donné, j'ai lancé les dés, je devais lancer les 3 dés là, j'ai pris 5 malus, direct, cash. Donc voilà. Donc vous comprenez, je sens ma déception. J'étais mais mais enfin je sais pas comment dire, c'est le jeu, il m'a vraiment hypé au fur et à mesure j'ai compris les mécaniques, je me suis dit ah c'est génial le principe. C'est de la réflexion mais sur plein d'étapes, c'est-à-dire que tout est meeple, il faut que tu calcules, il y en a même un à la fin il notait alors attends il me faut ça ça ça, vous voyez c'est vraiment stratégique et en fait il y a un système de dés qui vient tout pourrir, c'est-à-dire que tu peux être le plus stratégique du monde, si t'as pas de chance bah tu peux pas gagner. Donc, j'ai très envie d'y rejouer, malgré tout. Je pense qu'on n'a fait aucune erreur de règle, mais, mais la chance dans un jeu comme ça qui est aussi stratégique, moi j'y arrive pas quoi. Alors souvent on me l'a dit, mais tu joues à Lucky Number et tout, mais oui, je joue à Lucky Number parce que Lucky Number, je sais que c'est de la chance et puis je joue, ça m'amuse en fait. Mais là, non. Là, purée, la partie, elle a duré 2 heures. Et quand tu sais que à chaque fois que je jetais les dés, je perdais, je me suis dit, mais il n'y a aucun intérêt en fait. Donc voilà. Donc je lui mets un 6. C'est très méchant parce que vraiment, sans les dés, je pense que je lui mettais un 8,5. Mais là, ça m'a déçu. Alors, soit il faut rajouter un petit truc qui dit que on a essayé d'y réfléchir après en fin de partie. Est-ce que si ton niveau de sécurité est bon, bah du coup tu ne lances pas de dés ou enfin il y a sûrement enfin par contre c'est facile à trouver une méthode pour pas avoir ce problème. C'est facilement réglable. Donc ça c'est plutôt cool et c'est pour ça que j'ai envie de rejouer une partie. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est pas mon jeu, donc je ne pourrais pas le retester. Mais voilà. Ensuite, on a joué. Ah ouais, c'était ma grosse déception hier. Hier, je suis rentré, j'étais déçu au possible. On a ensuite joué à Boréal. Bon, je vous ai fait même une vidéo règle. Donc, Boréal, mais j'en avais pas parlé ici. C'est un jeu de chez Spiral Edition. Vous allez pouvoir y jouer exclusivement à 2 joueurs à partir de 10 ans. Des parties rapides de 25 minutes. Euh, il est magnifique. Les cartes vraiment sont magnifiques. Le principe, je vais avancer un peu. Hop. Là, voilà. Le principe, c'est quoi? C'est que vous allez construire une pyramide de 10 cartes. D'accord? Donc 4, 3, 2, 1. Il va falloir avoir 10 cartes. Le premier qui arrive à 10 cartes, ça termine la partie. On va compter les points. Vous avez une bande ici, on va dire un plateau joueur. Et vous avez ici, vous voyez, un petit symbole qui indique une flèche vers le haut, qui indique que ce joueur a 8 boussoles, donc il peut dépenser jusqu'à 8 boussoles pour acheter une carte. Et surtout, il y a une flèche qui va vers la gauche qui dit qu'il peut prendre parmi toutes ces cartes-là. Alors que le joueur en face, vous voyez, lui,
et bien il est limité à 4 boussoles. Donc il ne pourra pas acheter des cartes qui coûtent plus de 4 boussoles. Donc, par exemple, celle-ci, elle vaut 6, donc il ne pourra pas l'acheter. Vous voyez. Et en plus, il est limité parmi ces 4 là. Il ne pourra pas prendre tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez dépenser de boussoles, moins vous allez en avoir, et plus vous allez être restreint au niveau des cartes à jouer. Et ça, c'est vraiment malin. Les cartes vont avoir, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui vont se jouer, qui vont avoir un pouvoir immédiat. Donc il y a des cartes qui vont vous permettre de retirer une carte. Il y a des cartes qui vont vous permettre, enfin il y a plein de qui vont vous permettre de déplacer des cartes dans votre pyramide pour mieux les positionner. Et puis vous allez avoir des cartes comme celle-ci avec des livres. Bah, les livres c'est tout simplement des points de victoire. Vous allez aussi avoir par exemple celle-ci qui fait 2 points de victoire par carte verte qui se trouverait à la fin dans votre pyramide. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Comment ça va se passer? Ben, si par exemple, je dis n'importe quoi, ce joueur achetait une carte qui coûte 4, donc par exemple celle-ci, ben, il prendrait cette carte, la positionnerait sur sa pyramide. Alors là, vous voyez, il avait commencé à monter sa pyramide, mais il pourrait tout à fait en positionner une ici ou une ici, puisque je vous rappelle que le bas fait 4. Il descendrait donc ce petit curseur de 4, puisqu'il a dépensé 4, donc ça viendrait ici. Et ensuite, il va compter son nombre de boussoles. Pour compter son nombre de boussoles, on va regarder ici, vous voyez, ça lui offre 2 boussoles parce qu'il est sur le 0, plus les boussoles indiquées sur les cartes qui sont en hauteur sur la pyramide. Alors en hauteur, pas vraiment, mais on ne comptera pas celles qui sont en dessous d'une carte. Donc par exemple, ça ferait 2, plus 1, 3, plus 1, 4, et si jamais il venait la positionner à côté, ben, plus 1, 5. Et donc, hop, ce petit curseur qui était là reviendrait jusqu'ici. Et donc, il pourrait maintenant dépenser jusqu'à 5 boussoles parmi les cartes qui sont ici. Si jamais vous avez envie de réserver une carte parce qu'il y a une carte qui vous intéresse vraiment, il y a une carte que vous voulez à tout prix, et bien à votre tour de jeu, vous pouvez soit donc dépenser des boussoles et construire une carte, soit réserver une carte. Réserver une carte, c'est prendre une carte n'importe laquelle, vous la mettez de côté, donc c'est sûrement une carte qu'ils ont mis ici, et vous pourrez la construire plus tard. Bien sûr, vous allez quand même récupérer le nombre de boussoles que vous avez en fonction. Donc si par exemple il réserve une carte, il aura deux boussoles en plus, donc il passera hop à 6. Et donc vous pourrez dépenser les boussoles plus tard. Donc c'est un jeu, moi j'ai bien aimé. Il y a des cartes spéciales, il y a pas mal de stratégies, il faut essayer de bien se positionner. Il y a par exemple des cartes qui sont restreintes, c'est-à-dire que celles-ci vous ne pouvez pas les poser en bas de la pyramide, mais c'est indiqué ici. C'est très clair. Le principe de je suis limité, donc est-ce qu'il faut que tant pis j'économise pour pouvoir prendre plus de cartes après, enfin pour avoir plus de choix, ou alors pour pouvoir avoir assez d'argent pour acheter une carte. Bref, j'ai trouvé ça sympa. Moi j'ai bien aimé, je l'ai fait essayer à plusieurs personnes. Ils ont trouvé ça bien. Il n'y a qu'une personne qui a trouvé que effectivement il pouvait y avoir de la chance si jamais tu tombes pas sur les bonnes cartes, tu peux les réserver, mais tu perds un tour en fait. Donc lui, il m'a dit, ouais, mais t'as vu, regarde. Mais bon, sur le nombre de personnes que j'ai essayé, il y a que une fois sur une partie où ça lui arrivait. Donc j'ai envie de dire que la chance, on peut quand même on peut éviter, on peut la contrer. Contrairement à Dinosaure où on peut rien faire, on subit. Si on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Donc je vais mettre un 7,5. Et en fait, il est très joli et tout. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'étais encore trop long, mais j'ai mis 48 minutes. Je me suis amélioré quand même. Donc voilà, deux pommes, trois pains, un jeu d'ambiance, vous l'aurez compris. Le monde de Reterra, bah, c'est plutôt cool, hein, mais c'est assez stratégique. Ça paraissait facile, mais non. Ça, bah, j'ai bien aimé, sauf que si t'as pas la bonne carte, tu peux un peu subir la partie. Donc je pense que les gens vont se jeter sur ces cartes-là qui permettent de récupérer des cartes pour pouvoir les rejouer, vous l'aurez compris. Ou Softcat, ben, c'est agréablement surpris. Faufile-toi, bon bah vous l'aurez compris, on a bien rigolé. Dinosaur World, bah déception sur le côté chance qui n'a aucun intérêt dans ce jeu, vu que tout est bien fait. Vraiment, pourquoi avoir rajouté ce truc du dé? Je suis très déçu. Et Boreal.
que voilà, je viens de vous expliquer, et que est très joli et qui est agréable à jouer. Voilà, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Je regarde toujours si vous mettez des commentaires, si ça vous intéresse, parce que si ces vidéos vous plaisent pas, ben, ça sert à rien que je passe du temps à vous les expliquer, ainsi de suite. Mais ça me fait aussi plaisir de partager, vous le savez. Donc, je vais essayer de continuer. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis. Bye, bye.